Loa fut extrêmement surpris. Le lendemain, Loa s'étira fatigué dans la chambre VIP. Il s'assit sur la chaise et murmura, « Je suis tellement fatigué. À cause de cette enquête, je n'ai pas dormi de la nuit. » Julian se tenait à côté et demanda, « Alors, Loa a-t-il découvert qui se cache derrière Ken ?» Lloyd se toucha les cheveux. « Pas encore. Ils disent qu'ils utilisent un sort de confession. À quoi sert la résistance face à quelqu'un qui dit les mots secrets? J'avais déjà prévu que ça ne se passerait pas bien. Finalement, c'est justement pour cela qu'il devient impossible de quitter la capitale. Maintenant, je n'ai d'autre choix que de rester ici, fermement. » Lloyd était assis, perdu dans ses pensées. Il voulait régler cela rapidement pour pouvoir rentrer chez lui. Mais cette tentative d'assassinat n'était pas une partie d'un roman. Peut-être que ça a été mentionné dans la deuxième partie, mais ces événements sont survenus bien avant ceux mentionnés dans le roman, il y a 3 ans. À ce rythme, il pourrait y avoir encore plus de changements à l'avenir. Si ça continue ainsi, ça va devenir très problématique. Ma carte « Prévision du futur » deviendra inutile. Il n'a que des compétences qui nécessitent des CP pour voir la fin. Est-ce vraiment des compétences qu'il peut utiliser? Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Julian demanda, « Et que devient Ravière? Est-il toujours sous enquête ?» Lloyd répondit, « La reine a convoqué Ravière. Parce que Ravière est un maître d'épée. » Julian, en entendant ce que disait Lloyd, fut choqué et cria, « Quoi ?» Lloyd répondit après avoir entendu le cri de Julian, « Pourquoi être aussi surpris? Ravière a battu Ken, il est évident qu'il doit être un maître d'épée pour avoir cette capacité. » Julian pensait que Ravière avait été capturé pour avoir aidé l'armée. Lloyd se toucha la tête et dit, « Julian, ça va? Même sans garde ne pourrait pas battre un maître d'épée, non ?» Les deux se regardèrent. Julian regarda Lloyd et demanda avec confusion, « Alors pourquoi convoquer Ravière ?» À la Palce Royale, la reine, assise sur son trône, dit, « Grâce à cet incident, nous avons confirmé les compétences inédites de Ravière en escrime et la résilience de son aura d'escrime, ce qui n'est pas mentionné dans les archives. Comme le sait Ravière, le poste de capitaine de la garde royale est actuellement vacant. Par conséquent, j'ordonne à Ravière. À partir de maintenant, en tant que capitaine de la garde royale, il se tiendra à mes côtés. » Lloyd expliqua brièvement à Julian dans la pièce pourquoi Ravière avait été convoqué. Il se sentit un peu inquiet. Ravière va-t-il nous quitter? Dans le palais, après avoir réfléchi un moment, Ravière prit la parole. « Veuillez pardonner mon impolitesse, votre majesté. » De son côté, Loa écouta ce que Julian disait, jeta un coup d'œil et se perdit dans ses pensées. Puis il fronça les sourcils et demanda, « Julian, tu n'es pas proche de Ravière? » Dans le palais, Ravière, à genoux, dit, « Je suis un humble chevalier du noble Aculforante du Sud. Je vous en prie, comprenez que je ne peux pas le quitter. » En entendant que Ravière refusait de devenir capitaine de la garde, le visage de la reine devint froid, et elle fixa Ravière avec un regard glacial. Elle demanda à Ravière, « Sais-tu ce que je demande? » Ne pas obéir à l'ordre de la reine équivaut à de la trahison. Ravière savait-il quel serait le prix de ce geste, n'est-ce pas? Les yeux de Ravière étaient empreints de tristesse, et il dit, « Veuillez prendre la décision, mais permettez-moi d'écrire une lettre d'adieu aux nobles du Sud. » La reine, posant son menton sur sa main, dit, « Il vaudrait mieux que tu me tues. » C'est vraiment une phrase très noble. Ravière dit doucement, « Pardonnez mes péchés. » La reine fronce légèrement les sourcils et reste silencieuse. Puis, elle prend la parole, « Continuez. » Elle respecte la volonté de Ravière. Ravière dit alors, « Merci, votre majesté. » Ensuite, il se leva et salua la reine. Puis il quitta le palais. Dans le couloir, quelqu'un appela soudainement le nom de Ravière. Julian s'approcha de Ravière avec une expression mélancolique, pensant que Ravière allait devoir devenir le garde du corps de la reine. Julian demanda hésitant, « Altesse, que avez-vous dit? » « Ça devrait être. » À ce moment-là, Ravière sourit et dit, « Je serai toujours un chevalier de la famille Frontera. » Apprenant que Ravière ne partirait pas, Julian se mit enfin à sourire joyeusement. De l'autre côté du palais, la reine était assise, réfléchissant. Le domaine de Frontera. L'endroit où je me trouve là-bas n'est pas très connu. Ce soir-là, la lumière de la lune filtrait à travers les nuages, apparaissant et disparaissant. Lloyd était allongé sur l'herbe, ouvrant le système pour vérifier. En regardant la barre d'informations, Lloyd réfléchit, voyons, les compétences offertes par d'autres réalisations.
Fracture corporelle complète. Est-ce que tu as obtenu cela en chassant Norman? Le peuple de Frontra a reçu une bénédiction absolue. Je mettrai aussi ton visage sur le corps d'Oké. Celui-ci peut être utilisé. Le cri d'Oké. Magenta Fishman, oh, c'est génial. Obtenu la confiance absolue de la reine Alicia, sans être suspecté de trahison dans le complot. Il a déjà puni ses nobles, peu importe les pièges que ces vieux mettent, il sera toujours en sécurité. Lloyd était allongé là, puis leva soudainement les yeux vers le ciel. Les nuages se dissipaient lentement, la lune devenait de plus en plus brillante. Le système envoya soudain un message. La pleine lune illuminait le ciel nocturne. CP obtenu à partir des 5 offrandes. Vous avez reçu CP22. Lloyd se redressa, croisant les bras, fixant l'écran du système avec concentration. Dévoilement de la fin. En consommant des CP, vous pouvez voir approximativement la dernière partie de l'épisode actuel. CP requis pour la première utilisation, 20. Voulez-vous utiliser le dévoilement de la fin? Regardant le panneau du système, le visage de Lloyd se tordit en une expression tordue, pensant, peu importe ce que je pense, dans les circonstances actuelles, je ne peux voir qu'un seul futur. Ce serait terrible si je devenais plus gros à cause de trop de sucreries, non? Essayez-le. Lloyd appuya immédiatement sur le bouton d'acceptation. Le paysage autour de lui devint sombre. Lloyd vit tout autour de lui une obscurité totale, légèrement effrayé, il dit, « Qu'est-ce que c'est, un peu effrayant. » Messager? Messager? Soudainement, le paysage autour de Lloyd changea. Les flammes enveloppèrent tout autour de lui. Lloyd se tenait là, regardant autour de lui, pensant, où suis-je maintenant? Cet endroit semble un peu familier. Est-ce le domaine de Frontra? Mais, la maison, les arbres, pourquoi sont-ils devenus comme ça? Lloyd aperçut quelque chose et sursauta. Il y avait un cadavre à côté. Il paniqua, courut, pensant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En courant sur le chemin, de plus en plus de cadavres apparurent, ce qui inquiéta encore plus Lloyd. Qu'est-ce qui se passe? Comment cela peut-il se terminer ainsi? Il tendit la main et cria, « Eh! Y a-t-il quelqu'un ici? » Quelqu'un répond. Lloyd courait en criant au système, « Et, ça doit vraiment être transmis? Est-ce que tout cela va vraiment se produire? Et, tu m'entends? » Après avoir couru un certain temps, Lloyd s'arrêta. L'image du futur. Lui et Ravière étaient déjà revenus au domaine. Il écarquilla les yeux, ne croyant pas ce qu'il voyait. Sir South et sa femme étaient morts devant les portes du domaine. Le futur Lloyd était assis là et dit. Si je étais arrivé plus tôt, alors, désolé. Désolé de ne pas avoir pu vous protéger, je suis vraiment désolé. En sachant ce qui allait se passer, Lloyd grimaça. Il se leva et cria vers le ciel. Pourquoi cette fin? Soudainement, un bourdonnement se fit entendre, le faisant se retourner pour observer. De loin, un nuage noir flottait dans le ciel, se dirigeant vers lui. En y regardant de plus près, ce n'était pas un nuage. Ce sont des créatures ailées qui volent. Un groupe de monstres, avec des dents acérées et 2 yeux rouges sang. Lloyd réalisa en les voyant que, ce sont des sauterelles. Soudain, Ravière sortit avec une épée. À ce moment-là, il était devenu fou et dégaina son épée. Il cria de colère et frappa avec son épée. La force se dirigea vers le groupe de monstres. Ravière frappa à nouveau immédiatement. Une deuxième vague de force s'éleva dans les airs. Sans s'arrêter, Ravière sembla concentrer toute sa force et donna un troisième coup violent. Les 3 vagues de force se dirigèrent ensemble vers le groupe de monstres. Dans les airs, le groupe de monstres fut séparé en un grand morceau par Ravière. Lloyd, en voyant cela, pensa, c'est fait. Soudainement, par derrière, un essaim de sauterelles s'approcha. L'ensemble de l'essaim de sauterelles se jeta sur Ravière. De plus en plus nombreuses. À ce moment-là, Lloyd fut poussé hors de la vision du futur. Il tomba à genoux sur l'herbe, incapable de croire ce qu'il voyait. Lloyd appela le système et demanda, « Est-ce que cela va vraiment se produire ?» Le système envoya un message, « Tu n'y crois toujours pas après avoir vu cela ?» Après avoir lu le message, Lloyd se leva brusquement. Il se précipita, courant comme un fou. Il courait dans le couloir du palais, pensant, il a clairement dit que cela allait se produire dans le futur. Lloyd se souvint de la scène qu'il avait vue dans la vision du futur. En courant, il pensa, je ne sais pas combien il y en a, mais je dois y aller pour régler cela,
l'origine des sauterelles est déjà claire. Peu de temps après, Lloyd fit rapport à la reine. Elle demanda, « Quoi, tout Cremona est infesté de monstres ?» Lloyd répondit, « C'est bien le cas, nous devons mobiliser l'armée pour faire face à ce chaos sans précédent. » La reine dit, « C'est trop soudain. Dis-moi en plus sur cette grande catastrophe. » Lloyd expliqua, « Ce sont les ennemis d'Asfahan, leur objectif est de créer une armée de dominos de monstres pour extraire la force du royaume de Magnetano. En asservissant les bêtes des terres sauvages de l'Est, un autre groupe de monstres a été poussé vers l'Ouest par ceux qui se déplaçaient vers l'Ouest, ces monstres frappent comme des dominos, causant d'énormes dégâts dans la région de l'Est. » Après avoir dit cela, Lloyd pensa, dans ce roman, à partir de maintenant, pendant 3 ans et demi, voire plus longtemps, ce qui se passera sur nos terres du Nord lointain. Il ne savait pas pourquoi le temps et les détails avaient changé, mais ce n'était pas le moment de débattre de cela. La reine réfléchit aussi, il doit sûrement y avoir des actions de la part d'Asfahan dans les terres sauvages de l'Est. C'est tout à fait possible. La reine appela immédiatement Lloyd et dit. Les informations sur Asfahan sont très suspectes, comment le sais-tu? Lloyd, entendant la question de la reine, bafouilla, cette affaire. Tout en pensant, merde, réfléchis, utilise ta tête. La reine prit la parole, réfléchit, Lloyd lui cache beaucoup de choses. Si Jim savait où Asfahan se dirige, pourquoi Lloyd serait-il encore plus suspicieux? À ce moment-là, Lloyd commença à hésiter, lécha ses lèvres, prêt à utiliser sa technique de persuasion, le roi des vantardises, le prodige du marketing de niveau maître, le génie des mots, le roi de la langue, le maître du contrôle mental, l'animateur rationnel, le destructeur de confiance. Lloyd commença à rapporter, grâce à quelques petits contacts avec des proches des tribus d'acier des terres sauvages de l'Est, ils m'ont dit qu'il y avait quelque chose à l'Ouest. Ce qu'il apprit en premier fut le complot d'assassinat de Kael. Kael et le maire échangeaient des paroles étranges et se lançaient des regards tendres. Waouh! Ces deux-là sont-ils en train de sortir ensemble? Lloyd pensa que c'était une scène magnifique et les suivit, avant de voir cela de ses propres yeux. Ce qui absorbait l'énergie magique transforma la zone environnante en un marécage, comme la reine le savait, le garde Xavier était un génie sans précédent. Lloyd l'avait suivi depuis son enfance, apprenant les techniques d'autodéfense, et grâce à ce génie, il était devenu un génie. Il était donc très compétent. La reine, après avoir écouté, plissa les yeux et pensa, presque tout se comprend. Mais elle ressentait toujours, pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas? Les deux restèrent silencieux, ne disant rien. Le système activa une notification de félicitations, obtention de la confiance absolue de la reine Alicia, aucune conspiration n'ayant suscité de soupçons de trahison. Lloyd fronça aussi les sourcils en regardant le panneau du système. La reine prit la parole, d'accord. L'unité de réaction rapide de Jim, 500 fantassins lourds, elle fournira 50 mages en soutien, la mission de Lloyd est de découvrir les mouvements de l'ennemi. Après avoir reçu le soutien, Lloyd sourit et pensa, c'est génial, cette personne est vraiment généreuse. Il se hâta de dire, merci, votre majesté. La reine dit, merci de quoi? Si c'est Lloyd, tu devrais le savoir mieux que quiconque. Tu penses que deviner sans rien faire aura un prix? Lloyd répondit, bien sûr que je sais, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Si cette fois nous pouvons stopper l'attaque des monstres, alors toutes les prévisions et décisions appartiennent à la reine, je ne fais que contribuer à restaurer le pouvoir royal avec cette affaire d'assassinat. La reine sourit et dit, Lloyd est vraiment suspect, mais j'aime sa manière de parler. Immédiatement, Lloyd et Xavier montèrent leurs chevaux, activèrent la magie et partirent. Les deux chevauchèrent à toute vitesse. Les chevaux couraient si vite que Lloyd ouvrit grand la bouche, rendant ses paroles inaudibles. Xavier, monté à côté, dit, Lloyd doit avoir une raison pour cela, explique lentement. Lloyd essaya de parler, mais le vent tordait sa bouche, et il était impossible de comprendre. Xavier dit, oui, il a tout compris, dis-lui. Les deux ne prirent pas le chemin habituel, mais traversèrent la forêt. Lloyd continua à marmonner, et Xavier ajouta, lorsque nous arriverons au domaine de Frontra, nous serons là dans 5 jours, c'est bien ce que Lloyd veut dire? Lloyd chevauchait en réfléchissant comme un fou, maintenant, Xavier peut facilement soumettre l'armée d'un petit pays, en voyant des dizaines de gars coupés en morceaux d'un seul coup d'épée, le moral de l'ennemi s'effondrerait rapidement, mais cette fois, nos ennemis ne sont pas humains, donc il n'y a pas de dépression morale. Ils foncent simplement droit sur leur proie, sans peur de la mort, c'est pourquoi Xavier seul ne suffit pas. De plus, les attaques viennent de toutes directions,
à 360 degrés, ce n'est pas avec une ou deux personnes possédant une grande puissance de feu qu'on peut arrêter ça. Lloyd cria à Podong, séparez-vous ici, souvenez-vous d'être à l'heure. Après avoir dit cela, Podong sauta de cheval et partit dans une autre direction. Lloyd continua à galoper, pensant, nous avons déjà un plan, restons Y. Les deux cavaliers franchirent le canyon. Le matin suivant, les deux avaient chevauché sans interruption toute la nuit. À ce moment-là, Lloyd fit soudainement arrêter son cheval. Lloyd était assis sur son cheval, observant autour de lui. Dans le ciel au loin, des formes sombres se déplaçaient comme des nuages noirs. Lloyd fronça les sourcils et pensa, attends encore un peu, attendons un peu. Les villageois travaillant dans les champs levèrent aussi les yeux vers le ciel, sentant qu'il y avait quelque chose qui clochait. Un groupe d'objets sombres, semblables à des nuages, se déplaça lentement dans le ciel. Une personne portant du bois regarda le ciel et dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Soudain, Lloyd apparut à cheval, criant, « Eh ! Que fais-tu ? Fonce !» La personne sursauta et se retourna en disant, « Jeune maître. » Lloyd tendit la main et dit, « Donne-moi un couvercle de casserole, le plus grand. » Un groupe de sauterelles était déjà entré dans le territoire de Frontera. Dans le domaine du baron, la fenêtre fut soudainement brisée et la servante Émilie cria de peur. En se retournant, elle vit une sauterelle briser la fenêtre et sauter à l'intérieur. Émilie, voyant cette étrange sauterelle monstre, ne savait pas ce que c'était. Lorsque la sauterelle fonça sur elle, elle leva la main de peur et cria. Soudain, une silhouette apparut brandissant une chaise, c'était la baronne. Elle frappa violemment la sauterelle avec la chaise, la tuant. Mais derrière, un autre groupe de sauterelles se précipita à l'intérieur. La baronne tira rapidement la main d'Émilie et dit, « Viens, suis-moi. » Elle courait en regardant par la fenêtre, sursautant. Le ciel de tout le domaine était déjà couvert par un essaim de sauterelles. Elle pensa avec terreur, « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Soudain, la voix du baron se fit entendre dans le couloir, demandant, « Marbella, ça va ?» Il cria fortement, « Il faut sortir maintenant. » Vous deux, concentrez-vous avec Bayern. Il ouvrit précipitamment la porte. Mais dehors, il y avait déjà un essaim de sauterelles en train de dévorer tout. En voyant quelqu'un apparaître, tous les yeux rouges des sauterelles fixèrent leur proie. Du côté de Bayern, il courait désespérément. En courant, il cria, « Tous les gardes, écoutez. Concentrez-vous à la demeure du baron. » En courant, il entendit soudain un cri perçant, « Ah ! Éloignez-vous !» Il regarda et vit une personne armée d'une pelle attaquée par plusieurs sauterelles. Il regarda vers le domaine, pensant, « Mon Dieu ! Les habitants sont en danger. » Mais le baron. À ce moment-là, il se souvint, auparavant, le baron lui avait dit en riant, « J'espère que cela ne se produira pas. Mais si une catastrophe frappe mon domaine, protège le peuple pour moi. Je crois que la présence des seigneurs et des chevaliers est pour le bien du peuple. » Bayern se précipita pour sauver le petit garçon. Puis il tua plusieurs sauterelles. Il se tenait devant le petit garçon et dit, « Michael, cache-toi derrière moi. » Mais en se retournant, il remarqua que le nombre de sauterelles était déjà gigantesque. Du côté de Harroch, il attaquait furieusement les scènes de sauterelles. Il ouvrit la bouche et cria fort, « Grand guerrier Zor. Même si aujourd'hui est notre dernier jour. Nous devons rester fidèles à notre serment envers nos frères et notre famille. » Partout, les gens se battaient désespérément. Mais le nombre des sauterelles était tout simplement trop vaste. Toute résistance était progressivement écrasée. Même le puissant guerrier Harroch fut submergé par le nombre des sauterelles. Maintenant, tout le monde n'a plus que du désespoir. Luttant désespérément dans ce désespoir. Tout le domaine était recouvert par une immense nuée de sauterelles. Tout le monde semblait avoir perdu tout espoir, attendant simplement l'arrivée de la mort. Mais soudainement, quelques sauterelles changèrent. Leurs deux antennes se mirent à bouger, puis elles regardèrent ailleurs. Ce phénomène commença à se produire aussi ailleurs. Dans le ciel, toute la nuée de sauterelles commença à s'envoler. Les sauterelles du domaine du baron cessèrent d'attaquer et commencèrent à s'envoler vers un autre endroit. La scène se déplaça ailleurs, Lloyd cria, « Damnée sauterelle !» Xavier leva son épée. Puis frappa violemment le couvercle de casserole que Lloyd tenait. Lloyd continua de crier, « Vous entendez ça ? Entendez-vous cette voix douce ? Est-ce qu'elle vous rend plus attirant ?» Xavier continua de brandir son épée et frappa à nouveau. Les deux cavalaient à toute vitesse, l'un tenant un couvercle de casserole, l'autre frappant sans cesse.